doter l'ensemble de ces VSAV de dispositifs de protection contre les déclenchements intempestifs d'airbag. Ce dispositif se trouve à bord de chaque ambulance du département. Il se compose de deux dispositifs différents. Un dispositif prévu pour les volants de type véhicule léger, petit modèle. Et un dispositif pour les volants de véhicules lourds, type poids lourd autobus, dit grand modèle. Le dispositif est conçu d'un disque central auquel est cousue une araignée avec une sangle de serrage. Dans leur conception, les deux dispositifs sont identiques. Ce dispositif a pour but de contenir un airbag en cas de déclenchement intempestif, et cela malgré les opérations de sécurisation que vous aurez menées au préalable. Pour rappel, la coupure du contact et la déconnexion batterie sur un véhicule. La mise en place de ce dispositif fait partie intégrante de la marche générale des opérations en secours routier, dans sa troisième phase, le secours à victime. Pour rappel, la marche générale des opérations est composée de 5 phases. La première, la sécurisation du site. La seconde, la sécurisation du véhicule. La troisième, le secours à victime. La quatrième, la sécurisation des techniques de désincarcération. Et la cinquième, l'extraction, la sortie victime. La mise en place du dispositif va se faire en 5 étapes. La première étape consiste à choisir le dispositif adéquat avec le volant du véhicule impacté. Pour rappel, un dispositif petit modèle pour les volants de véhicules légers, un dispositif grand modèle pour les volants de véhicules type poids lourd. Je conserverai donc pour la présentation le dispositif pour les véhicules légers. La deuxième étape va consister à venir coiffer le volant du véhicule en faisant attention à ne pas se placer entre le volant et la victime pour éviter d'être blessé en cas de déclenchement intempestif de l'airbag. La troisième étape va consister à un serrage de la sangle, une prétention. Par la suite, je vais venir centrer le dispositif au centre du volant pour ensuite faire un serrage définitif et valider la mise en place du dispositif. Je peux maintenant évoluer en sécurité aux abords de la victime et du volant et poursuivre les opérations de secours. À la fin de l'intervention, il faudra procéder au retrait du dispositif avec autant de précaution et de prudence que lors de sa pose. Pour rappel, vous ne devez pas vous placer dans la zone de déploiement de l'airbag. Pour ce faire, vous allez desserrer la sangle, puis décoiffer le dispositif du volant. Avant de le reconditionner, vous devrez vous assurer que le dispositif n'ait pas été détérioré pendant l'intervention, cela par un contrôle visuel des sangles et du dispositif de serrage. En cas de dégradation constatée, le dispositif devra être réformé et renvoyé à la plateforme logistique. Ces dispositifs de protection ont une durée de vie de 10 ans et doivent être réformés en cas de déclenchement intempestif d'un airbag. Vous devrez alors le renvoyer à la plateforme logistique qui assurera son remplacement. Si le dispositif est souillé pendant l'intervention, vous pouvez procéder à son nettoyage au moyen d'eau savonneuse et bien le laisser sécher avant de le reconditionner. Il ne faut pas le reconditionner humide. La mise en place du dispositif de protection contre le déclenchement intempestif d'airbag ne remplace pas les actions de sécurisation du véhicule, à savoir la déconnexion batterie et la coupure du contact. Le dispositif doit être systématiquement installé pour tout accident de la route, et cela même sur un airbag déjà déclenché, du fait de la présence
d'un airbag potentiel à double déploiement. Attention, le dispositif n'assure qu'une protection mécanique. En cas de déclenchement intempestif de l'airbag, il pourrait y avoir des blessures liées au bruit et au dégagement de gaz chaud.